parmi les services publics qui sont très inquiets en ce moment face au futur budget, il y a aussi l'éducation nationale. L'école dont les professeurs expriment régulièrement un profond malaise. Nous vous proposons ce soir une page spéciale. Nous sommes allés dans un collège de Moselle, un établissement loin d'être favorisé, mais dont l'équipe pédagogique cherche sans cesse des solutions. Regardez. C'est une région sidérurgique qui n'a pas été épargnée par les crises, mais où l'école s'est jurée de combattre ces inégalités sociales. Bonjour Théo. 7h45 au collège Évariste Galois, c'est le directeur lui-même qui accueille les élèves. Ça va, Fanny? Avec un petit effectif de 278 enfants, Philippe Lausière les connaît tous et rien ne lui échappe. Yerim, le parfum. Tu te donnes à Sarah, s'il te plaît? On est un, Benjamin? Dans le sac? Dans le sac? Envoie le ballon. Pour cet ancien professeur de sport, l'école doit être une sorte de grande équipe. Tu te couches pas tard ce soir. Il y a match? Tu as le droit de regarder un petit peu. Mais demain, je te veux en forme. Un climat scolaire, je pense que c'est créer un environnement où les élèves se sentent respectés, écoutés et responsabilisés. Allez, go, c'est parti. Ces collégiens passent aujourd'hui les évaluations nationales en français. L'an dernier, les résultats des 800 000 élèves de 4e étaient en baisse. Seule la moitié a un niveau de lecture satisfaisant. Les questions portent aussi sur la compréhension de textes et sur la connaissance du vocabulaire. Les textes étaient un peu longs et il y a des mots que je ne comprenais pas, mais j'ai quand même réussi à compléter. Mais sinon, voilà. Est-ce que tu as l'habitude de lire, toi, ou pas? Je lis des mangas, mais pas des livres comme ça ou des livres avec des petites lettres. Parce que je trouve qu'il y a trop, mais les mangas avec les images, je trouve que c'est plus facile à lire. Alors on dit souvent que le niveau baisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? La lecture des grands textes, des classiques, ça se perd un petit peu. Vous sentez qu'il y a un appauvrissement du vocabulaire? Oui, quand même, oui. Finalement, ils lisent différemment. Oui. Ils vont davantage se diriger vers des mangas, des BD, parce que c'est Mais c'est lire les mangas? Oui, ou pas? absolument. S'il n'y a pas beaucoup d'écrits. Moi, je pars du principe que même en voiture, quand on lit les panneaux sur l'autoroute, c'est lire. Autre idée largement partagée sur l'école, celle d'une autorité de plus en plus difficile à faire respecter. Bonjour. Bonjour. Ce professeur de technologie enseigne depuis 25 ans. Permettez? Les règles, il les répète en permanence. Oui. On a combien de temps pour le faire? 5 minutes, je viens de le dire. Et il a inventé son propre système. Ça veut dire quoi? Silence absolu, attention maximale, l'enseignant à la parole. J'ai des questions, vous avez des questions, on est dans l'échange, dialogue, la main levée. Et quand le feu passe au vert, les enfants peuvent s'exprimer librement. Allume-toi. Voilà, il clignote. Oh, il est trop fort. J'ai fait un robot. Moi, je dirais que cette question de l'autorité, elle se joue quasiment à chaque cours. J'essaye tout au possible d'être un professeur ponctuel, à l'écoute de ses élèves. Mais vous avez inventé vos règles, en tout cas, ou vos modes de fonctionnement. Effectivement, je ne laisse pas à mes élèves un prêt non clôturé. Pascal Kreutz est un professeur heureux. Ça y est, votre robot est réveillé. Et son enthousiasme, il le communique à ses élèves. Pour l'instant, ça travaille, je vous laisse vous tromper. Mais il n'y aura eu aucun temps mort pendant cette heure de cours. Bon cours d'anglais. Attention aux chaises. Une énergie de chaque instant que certains disent ne plus avoir au bout de quelques années. L'une des grandes préoccupations de cette rentrée, c'est encore le manque d'enseignants avec une crise des vocations inédite. Désormais, chaque année au concours, il y a plus de postes à pourvoir que de candidats admis. 9 professeurs sur 10 disent pourtant aimer leur métier, mais rares sont ceux qui le conseilleraient. 1 sur 2 envisage même de changer totalement de profession. Delphine Sidbon et Florian Le Goïc. Je vous amène à manger. C'est une effervescence Doucement, on partage les filles. très différente de celle d'une salle de classe. Pendant 17 ans, Juliette Pizy a été professeure d'anglais. Aujourd'hui, dans son quotidien, plus d'adolescents, mais 14 alpagas. L'enseignement, c'est un métier très stressant, très prenant. C'est vrai que les alpagas sont des animaux calmes, super zen. Je dis que t'es super zen, regarde ce que tu fais là, dis donc.
tisser et tricoter la laine de ses alpagas, ce n'était pourtant pas sa vocation première. Juliette Pizy adorait enseigner. Mais il y a 2 ans, elle fait le grand saut et quitte l'éducation nationale. Il y a 30 ans, l'enseignant, c'était une figure d'autorité. Les gens savaient que pour en arriver là, il fallait être intelligent, avoir les compétences. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui ne nous respectent plus comme ils le faisaient avant. Et du coup, ça se traduit dans les faits par des contestations de la part des parents, notamment quand on donne une sanction à un élève. Selon elle, ce manque de considération se lisait aussi sur sa fiche de paie. Après 17 ans à enseigner, elle gagnait tout juste 2 000 € net par mois. Les carrières des jeunes enseignants ont été revalorisées, mais les milieux de carrière, on n'y a pas touché en fait. Ce qui fait que quand j'ai quitté la fonction, un jeune professeur qui arrivait gagnait autant que moi après 17 ans. Claquer la porte. Lui aussi y a pensé plus d'une fois. Maxence Schmielina n'est professeur que depuis 6 ans, mais son début de carrière a été une épreuve. En 2019, à peine diplômé, il est affecté à 250 km de chez lui, dans un collège difficile. J'ai eu des vols d'affaires sur mon bureau. J'avais parfois des élèves, ils étaient une vingtaine, qui me fonçaient dessus en fin d'heure juste pour me faire tomber. J'avais des élèves qui sont amusés à raconter n'importe quoi pour que je me fasse licencier. Il y a eu en fait plein de problèmes comme ça qui ont fait que c'était très dur, nerveusement, et qui ont fait que j'ai voulu jeter l'éponge plein de fois. Ce qui l'a fait tenir, retrouver sa région natale, le Nord, et le plaisir de transmettre. Sa matière, les mathématiques. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre son roi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attaquer là ou est-ce que tu vas attaquer là? Mais aussi les échecs. Il n'y a pas très longtemps, il y a un élève qui avait dit moi, monsieur Schmeina, je l'aime bien parce que lui, il joue aux échecs. Non seulement, moi, ça me permet de connaître un peu plus les élèves, mais ça leur permet aussi de me connaître un petit peu plus. En dépit des difficultés du métier, de plus en plus de Français choisissent l'enseignement comme seconde vie professionnelle. Non, il pleut pas dans la classe, retire cette veste. C'est le cas de Justine Morin, devenue professeure à 30 ans, après avoir été responsable d'une agence bancaire. Avant, je montais des prix immobiliers, des préconsommations, je renseignais les clients, je répondais à leurs soucis financiers. Alors que là, je me sens plus utile dans le sens où j'apporte des graines au futur de mes élèves. Et même si ce n'est pas tous les jours facile, elle enseigne à Clichy-sous-Bois dans une école classée REP+. Aucun regret. C'est vraiment un lien précieux qu'on a avec eux, concret. Et je pense qu'à l'école, ils sont dans leur cocon, ils sont protégés par rapport à des fois un extérieur qui est difficile. J'ai l'impression, à ma petite échelle, attention, de les protéger. Et de retour à la maison, coucou, même si elle emporte du travail et des copies à corriger. Parfait, jeune fille. Le plaisir d'avoir plus de temps à consacrer à ses enfants, cela n'a pas de prix, nous dit-elle. Au collège Évariste Galois, ce sont les élèves qui ont redessiné la cour. Ils ont remplacé le bitume gris par des arbres, un terrain de basket, des tables de ping-pong et des espaces de discussion. Des échanges favorisés par l'interdiction d'utiliser son téléphone, étendu à tous les collèges en cette rentrée. Sujet qui ne fait pas l'unanimité chez les plus grands. Il y a des gens qui regardent en cachette? Tout le monde regarde en cachette leur téléphone. Parce que comme c'est interdit, ça donne envie, je sais pas comment expliquer. De transgresser. Oui, exactement. Tu le regardes combien d'heures par jour, ton bébé? Beaucoup trop. Combien? Au moins 6 heures par jour. 6 heures? Jusqu'à quelle heure le soir? J'ai le téléphone le soir, tant que j'arrive pas à dormir, tant que je suis pas fatiguée, je regarde mon téléphone. Et tes parents, ils en pensent quoi de tout ça? Ils disent que c'est une drogue. Et tu es d'accord avec ça? Oui. Je sais très bien que je suis accro à mon téléphone, mais j'arrive pas à m'en passer. Le paradoxe, c'est qu'ils sont tous conscients des dangers. Il y avait des vidéos des fois qui tournaient de gens qui se faisaient découper la tête. Ah ouais? Et ça, t'es tombé dessus par hasard ou... Et dans ces cas-là, ça t'a perturbé? Ça m'a mis à coup quand même. Ouais. Est-ce que tu te dis, il faudrait que je fasse attention? Ouais. Et est-ce que tu fais attention? Non. Faut-il accepter que ces adolescents soient différents des générations précédentes? Paul Ferry, professeur d'histoire, en est persuadé. Régulièrement, il délocalise sa classe sous les arbres. Tu vois, il ne faut pas te précipiter. Et puis, vous pouvez sortir le téléphone, du coup. Et
il a demandé une dérogation pour que ses élèves puissent consulter des documents sur leur smartphone. Une façon de leur montrer qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Soit je baisse les bras et j'arrête et puis je rends mon tablier et puis je vais faire autre chose parce que voilà, l'éducation nationale a perdu contre les nouvelles technologies, a perdu contre ça. Soit j'essaie de me dire, bon, on en fait quelque chose. En tout cas, on vit et ils vivent avec cet objet. Et ça me paraît quand même important de leur montrer d'autres usages. Si elle se doit d'être un sanctuaire, l'école ne peut pas faire abstraction de ces grandes révolutions technologiques qui bousculent notre société. Alors, après avoir subi l'intelligence artificielle dans un premier temps, certains enseignants ont décidé d'en faire un outil pédagogique et aussi d'en montrer les limites à leurs élèves. Direction un collège du Gard avec Sylvain Milenvois et Jean-François Drouillet. Faire ses devoirs avec une IA, comme ChatGPT, est-ce que c'est tricher? À 9h du matin, devant ce collège de Pont-Saint-Esprit, réponse unanime. Je me sers de ChatGPT pour qu'il trouve mes réponses. On se sert de cette IA pour tricher et pour réussir dans les devoirs. C'est vraiment courant maintenant. C'est la nouvelle technologie, donc on est un peu obligé. Les profs se rendent pas compte? J'ai essayé de changer quelques phrases pour pas que ça rende trop réaliste. Vous vous installez sur les ordinateurs, s'il vous plaît. Rassurez-vous, les enseignants ne sont pas dupes. Certains appliquent même une méthode pour que les élèves tirent le meilleur de l'IA. Stéphane Agnel, par exemple, professeur de sciences de la vie et de la terre. Vous allez lui demander de vous comparer des œufs de poule, des œufs de souris et des œufs d'autruche. Évidemment, il y a un piège. Elle nous donne des informations sur l'œuf de souris alors que ça n'existe pas. L'œuf de souris n'existe pas et pourtant, l'intelligence artificielle va vous dire qu'elle existe. La démonstration du début sert à les faire douter pour pas qu'ils soient naïfs vis-à-vis de l'intelligence artificielle et qu'ils s'imaginent que tout ce qu'elle dit est vrai. En revanche, Stéphane exploite le savoir-faire de l'IA pour plus d'efficacité. Il numérise les cours qu'il prépare dans son ordinateur. Donc je vais créer mon test, je l'enregistre. Et demande ensuite à l'intelligence artificielle d'imaginer une interro uniquement basée sur sa leçon pour tester les connaissances des élèves en classe. Et évidemment, Stéphane vérifie tout, mais il gagne du temps. En 10 minutes, j'ai un travail clair, plus efficace que si c'est moi qui l'avais fait. Le travail est juste différent avec l'intelligence artificielle, mais il n'est absolument pas remis en cause. C'est le savoir-faire de l'enseignant qui reste central. On n'apprend jamais mieux qu'entre êtres humains. Vous allez mettre juste des mots. L'IA n'enseigne pas, mais propose une méthode à l'élève pour en savoir plus. Avec une limite, le vocabulaire compliqué, employé par la machine. C'est plus dur de comprendre l'IA que le prof. Le prof, il explique mieux, il va dans les détails, il essaye de voir ce que tu n'as pas compris. L'intelligence artificielle n'a pas encore acquis ce qui fait la réussite de bien des professeurs. Vous apprendrez jamais mieux qu'entre vous. Vous apprendrez jamais mieux qu'avec vos enseignants en classe. De l'écoute, mais surtout de l'humanité. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit sur la mémoire. Si on apprend mercredi soir, est-ce que jeudi on s'en souviendra? Ça marche pas. L'humain, c'est aussi ce qui a guidé la création de cet atelier d'aide aux devoirs. Écrire les nombres en lettres. Ok. Initiative qui a valu un prix à l'équipe pédagogique. 21. 22. 18. 3 fois par semaine, ces élèves de 6e sont encadrés et chose rare à l'école, les parents sont les bienvenus. J'ai vu et j'existe, exquise, explique. Bravo, très bien. En mathématiques, c'est compliqué pour moi, surtout la géométrie, donc je suis bien contente d'avoir les professeurs qui m'aident. Et vous, ça vous rend plus à l'aise aussi? Exactement. Je m'énerve un peu moins. Il a plus envie, donc je m'énerve moins, et puis il y va, il fait ses devoirs. Comparé au CM2, il y a vraiment beaucoup d'améliorations. Avant, j'étais pas dans cette ville, mais je me suis fait très rapidement des amis. Et la solidarité, c'est très important, même à l'école. C'est le point fort qu'il faut avoir à l'école. À l'origine de ce projet, cette professeure de français qui en avait marre de voir des enfants en échec. On y va? Ça vient d'une observation sur les bulletins. On voyait manque de travail personnel, ne maîtrise pas les codes, voilà. Et on s'est dit, alors que faire? Dans les cas les plus graves de décrochage, les établissements classiques sont souvent démunis. Selon les tout derniers chiffres, 76 000 élèves de moins de 16 ans ont quitté le système scolaire. Alors pour les réconcilier avec l'école, des structures leur proposent des effectifs et des rythmes adaptés. C'est notamment le cas au Mans, au collège Seconde Chance des apprentis d'Auteuil. Un reportage signé Marine Brossard et Caroline Blancard. Je vous laisse vous installer, il y a un par table. Alors que les cours commencent, une élève reste prostrée dans le hall du collège. Nous l'appellerons Jessica.
La jeune fille a été déscolarisée pendant des mois et a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique avant d'arriver ici. Ce matin-là, elle est incapable d'affronter l'idée d'aller en classe. De quoi tu aurais besoin? Je sais pas. Est-ce que tu acceptes notre aide? Je sais pas. Cet établissement unique en France accueille tous ceux que le système scolaire a rejetés. Ils souffrent de troubles anxieux, de difficultés d'apprentissage, ont été auteurs ou victimes de harcèlement, de violence. Pour tous, l'école a été synonyme de souffrance. Comme Jessica, ils ont souvent perdu toute confiance en eux et envers les adultes. Je pense que tu nous demandes jusqu'à quand on va tenir. Nous, on va tenir jusqu'à ad vitam aeternam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tenir jusqu'à ce que tu puisses retourner en cours avec le sourire et avec le sens à l'apprentissage. Pour ces jeunes décrocheurs, la réconciliation avec l'école passe par un emploi du temps adapté. Moins d'heures que dans un établissement classique et des apprentissages moins conventionnels. Du blanc d'œuf, tu prends. Chaque lundi, ils ont rendez-vous avec Laurence, professeure d'histoire-géographie le matin, responsable de l'atelier pâtisserie l'après-midi. C'est surtout un temps d'échange sur des choses très pratiques où on peut aussi discuter et en faisant effectivement des mathématiques, le calcul des grammages, des choses toutes simples comme ça. Trop bien la cuisine, on s'amuse, c'est drôle. Et après, au moins, on mange bien. Dans son précédent collège, Ulysse, 13 ans, a été exclu pour des problèmes de comportement qu'il nous a demandé de ne pas détailler. Ici, il reprend pas à pas le fil de sa scolarité. Là où j'étais avant, j'avais pas beaucoup d'amis. Et voilà. Et surtout les profs qui étaient énervants un peu. En classe, les professeurs travaillent toujours en binôme et par petits groupes, 10 élèves maximum. T'en étais où? J'arrive pas à ce moment-là. D'accord, on le fait ensemble. Allez, je t'aide. C'est précisément ce dont avait besoin Mélanie. Dans mon ancien collège, ils étaient à l'écoute, mais vu qu'on était 30, c'était pas facile pour le professeur d'être avec les 30, alors que là, ils sont 2 par classe. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Excellent. Encourager chaque réussite, Tu sais faire. petite Merci beaucoup. ou grande. Bravo, bravo, bravo. Mathis revient de loin. Son passage d'une petite école élémentaire à un collège de 600 élèves a déclenché chez lui une profonde phobie scolaire. Et ça fait combien de temps que t'as pas réussi à mettre le pied dans une école toute une journée? Depuis la 6e. Ce jour-là, c'est sa première journée complète après 2 ans déscolarisé. Une immense victoire. Je suis heureux de pouvoir revenir dans un collège pour être comme tous les autres adolescents, ce que je n'étais plus. Prochain objectif pour ses élèves, trouver une orientation. Pour Mathis, c'est chose faite, il veut être paysagiste. Les voir sourire, faire équipe. Et ce travail-là, c'est pour ces petits moments-là. À l'issue de leur passage par cet établissement, 90% des jeunes retrouvent le chemin de l'école ou d'une formation. Voilà, j'espère que cette page spéciale vous a permis de mieux comprendre les enjeux de l'école et peut-être d'en avoir aussi une image un peu plus apaisée que ce que l'actualité en montre parfois. Très belle soirée à vous et à vendredi.